Vous êtes sur Média TV Afrique et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous suivrons les différents domaines d'intervention d'activistes, éco-citoyens et acteurs écologiques qui militent activement pour un monde sans déchets. Au Sénégal, ils promeuvent au quotidien le changement de paradigme face aux déchets plastiques et mettent en place des actions concrètes pour recycler tout ce qui pourrait nuire à l'environnement. Et nous nous intéresserons également aux enjeux de l'économie circulaire qui sont à la fois environnementaux, économiques et sociaux. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur la gestion des déchets au Sénégal et leur impact sur l'environnement, nous sommes avec Djibril Niang, directeur exécutif de la section Sénégal de l'organisation non gouvernementale Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Monsieur Niang, on se retrouve juste après notre reportage et vous allez voir que rien ne se perd mais tout se recycle. Il est signé Giro Togbe et Bachir Yazboudian. Ornella, activiste pour les questions environnementales, souhaite promouvoir le changement de paradigme face aux déchets plastiques. Pour cela, elle recycle ses déchets pour en faire des objets d'art, le panier africain. Qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté ici au Sénégal? Ici au Sénégal, nous utilisons communément les bouteilles d'eau de 10 litres. Après consommation de cette eau, qu'est-ce qu'on fait? Des bouteilles, il faut rejeter dans la nature. Moi, j'ai apporté une solution. La solution, c'est de concevoir des paniers africains qui sont des contenants de cadeaux. Ces cadeaux, c'est pour peut-être des mariages, des soutenances. C'est pour un événement. Et après, le panier, tu peux le garder. On peut utiliser également ce panier pour mettre du pain à l'intérieur, déjeuner le matin. Dans un premier temps, on a d'abord pensé à fondre le plastique, les déchets plastiques pour faire des pavés et des objets de décoration. Mais on s'est retrouvé qu'on n'avait pas d'espace et aussi l'odeur pouvait déranger le voisinage. Et pendant le confinement, pendant la période très stressante du Covid-19, d'où nous est venue l'idée de fabriquer ces paniers africains. Pour elle, ce panier typiquement écologique vient résoudre un problème d'ordre environnemental. La particularité de ce panier, déjà, c'est un déchet plastique. C'est les bouteilles d'eau de 10 litres. Bon, c'est du recyclage. C'est une solution pour stopper la pollution des déchets plastiques. Donc, je trouve ce projet innovant. Déjà, comme je dis, je laisse parler mon imagination, je laisse parler ma créativité. Et c'est ici, dans son atelier de fortune, que la créativité est aiguisée. Vous êtes ici dans mon atelier. C'est ici que je fabrique les paniers africains. Et ma matière première, c'est un bidon de 10 litres. Voilà. Je commence par... J'utilise toute la bouteille. Toute la bouteille sera utilisée. Donc, je divise ma bouteille en deux. C'est un travail fait avec munitie et précaution. Au bout de moins de 2 heures de temps, la bouteille plastique recyclée prend forme. Là encore, intervient le sens de sa créativité. À cette étape, maintenant, tu laisses parler ton imagination, ta créativité, pour essayer d'embellir, de donner la forme que tu veux, le design que tu veux à ton panier. Donc, le recyclage fait partie des 7 piliers de l'économie circulaire. Il permet de limiter le gaspillage des ressources et, au même moment, l'impact environnemental. Vous êtes sans ignorer que nous souffrons aujourd'hui de la pollution de déchets plastiques. On a un grand problème d'assainissement dans le monde, en Afrique et particulièrement ici au Sénégal. Donc moi, à mon petit niveau, je pense que tout acteur, tout citoyen, où il se trouve, devrait faire quelque chose
pour lutter contre la pollution des déchets plastiques. Cette activité, loin d'être un simple geste écologique, est également rentable. Des jeunes comme Ornella y sont et en tirent profit. C'est l'économie circulaire parce que ces paniers aussi, je les commercialise. Comme je vous disais tantôt, je suis volontaire à la Fondation des innovateurs de la nature. Et lorsqu'on a des commandes, il y a des volontaires qui viennent m'aider. Souvent, on a les commandes de 30 paniers, de 50 paniers. Je ne peux pas les faire toute seule. Donc, il y a des volontaires qui viennent, ils m'aident à concevoir ces paniers et ça leur fait aussi un peu d'argent pour pouvoir s'en sortir. La bouteille tout entière, la bouteille de 10 litres, te donne 2 paniers. Lorsque tu passes une commande de 2 paniers, c'est commercialisé à 5 000 francs l'unité. Mais lorsque tu prends juste un panier, c'est à 7 500. Mais quand tu prends la paire, c'est à 5 000 francs l'unité, donc ça te revient à 10 000 francs au lieu de 15 000. Dans un contexte où la gestion des déchets plastiques reste encore problématique, il est important d'encourager des initiatives de cette nature. Nous ne faisons qu'apprécier la chose à sa juste valeur parce que malheureusement, nous, certains pays du Sud, nous n'avons pas eu la chance, dès notre bas âge, d'assimiler les méthodes de recyclage en termes de gestion des déchets. Et ce qui amène au Sénégal qu'il n'existe pas un système de gestion des déchets basé sur l'économie circulaire, basé sur le recyclage. Donc si nous voyons des entreprises qui sont dans le privé s'activer dans ce recyclage afin d'atténuer les risques que l'environnement va subir en termes de gestion des déchets, nous ne faisons qu'apprécier SIA à sa juste valeur et les encourager à constituer dans ce principe-là. Moi, en tant qu'éco-responsable, en tant que citoyen sénégalais, conscient des impacts de ces déchets plastiques-là, je refuse d'abord les sachets plastiques qu'on me donne comme ça dans les boutiques. Je refuse. Après avoir refusé, il y a des déchets plastiques ou bien il y a des plastiques qu'on peut réutiliser. Je ne vais pas jeter dans la nature comme ça. Je vais réutiliser. Si je ne peux pas réutiliser, je vais recycler ou bien trier à la source d'ailleurs pour faire ce qu'on appelle, pour réduire l'impact de ces déchets plastiques-là. Les enjeux de l'économie circulaire sont à la fois environnementaux, économiques et sociaux. La gestion des déchets plastiques au Sénégal commence à devenir un business. Auparavant, les déchets plastiques, c'était quelque chose que les gens utilisaient et jetaient dans la rue. Mais maintenant, il y a des entreprises qui travaillent dans ce domaine et qui ça va contribuer à préserver l'environnement, à mieux gérer ces déchets. Aussi, ça fait gagner de l'argent. C'est une bonne manière de faire parce que dans tous les pays au monde, dans tous les pays industrialisés ou bien les pays développés, la gestion des déchets plastiques se fait là-bas. C'est-à-dire on ne peut pas jeter les déchets plastiques qui peuvent être profitables, on peut y gagner de l'argent, qui peuvent être utilisés pour servir, pour améliorer les conditions de vie des populations, c'est-à-dire avec les déchets plastiques et tout ça, en même temps faire gagner de l'argent parce que c'est une manière efficace de préserver l'environnement en fait. Comme tout citoyen, et nous réclamons des éco-citoyens, raison pour laquelle nous nous activons, que ce soit au niveau des associations ou bien à travers nos actes dans les organisations que nous sommes, à organiser des journées de sensibilisation ou bien des journées citoyennes, même si ça n'est pas dans le recyclage en tant que tel, parce que c'est un monde, le recyclage, plus ou moins complexe, mais on essaye avec les moyens du bord d'organiser des journées citoyennes, que ce soit des reboisements, que ce soit du nettoyage au niveau de nos quartiers ou bien de participer à des formations de Boutsukan qui vont nous permettre de comprendre la gestion, la configuration des déchets, l'économie circulaire et le recyclage d'une manière générale. Près de 70 000 tonnes de déchets plastiques sont dans la nature au Sénégal. La région de Dakar, à elle seule, produit environ 5 tonnes de déchets plastiques par jour, selon le ministre de l'Environnement sénégalais du Développement durable. La gestion efficace de ces déchets est un autre défi. Actuellement, au Sénégal, il y a des dispositifs comme les PRN avec l'UCG, les points de regroupement normalisés, qui sont en train de développer des perspectives pour mettre en place des dispositifs de tri
au niveau de ces PRN-là. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle les ZEC, zones écologiques communautaires, qui ont des dispositifs, en tout cas, de gestion des déchets plastiques dans ces espaces-là. Cet acteur de l'environnement interpelle la conscience citoyenne pour la réussite des différentes politiques dans le but de promouvoir l'économie circulaire au Sénégal, une économie au service du développement durable. C'est comment réveiller la prise de conscience de ces jeunes, de ces Sénégalais-là, pour qu'ils puissent d'abord connaître les impacts de ces déchets plastiques-là qui finissent dans la nature, mais aussi comment on arrive à faire le tri au niveau des maisons pour gagner en tout cas de l'argent, mais aussi pour faire la préservation et la protection de l'environnement. Donc ça va dans le sens du développement durable. On va protéger notre environnement, notre cadre de vie, mais aussi en générer des bénéfices pour faire l'économie circulaire. Mieux, l'éducation à l'éco-citoyenneté est indexée pour favoriser la recherche de solutions et l'innovation écosociale. C'est du moins l'avis de ce spécialiste. Sur le tri. Donc je pense qu'on doit intégrer des modules de formation sur l'environnement, mais aussi la gestion des déchets d'une manière générale, mais d'une manière particulière la gestion des déchets plastiques, qui est une problématique en tout cas mondiale, je dis. Mondiale, parce que quand on arrive à parler de 7e continent, qui n'est rien d'autre, l'océan envoyé par ces déchets plastiques, donc je pense qu'il y a un problème. Donc on doit former en tout cas les jeunes à bas âge, c'est-à-dire au niveau des écoles primaires. Comment accompagner les enfants, leur montrer les incidences, c'est quoi les déchets plastiques, ainsi de suite. Leur montrer en tout cas les impacts qu'ils peuvent amener en participant à la gestion de ces déchets plastiques-là, sur l'environnement, mais aussi sur la santé, mais sur l'économie aussi du Sénégal. Pour sa part, les autorités au plus haut niveau doivent soutenir les initiatives qui ambitionnent à travers l'activité de recyclage de venir à la rescousse de l'environnement. L'État du Sénégal, à travers le ministre de l'Environnement, doit accompagner ces jeunes dans les mesures de sécurité, parce qu'ils n'ont pas de dispositifs sanitaires, en tout cas pour recycler ces déchets-là. Ils sont toujours exposés à ces déchets-là. Donc je pense que l'État doit accompagner les jeunes qui sont dans les mouvances, en tout cas dans les mouvements associatifs là, pour faire la promotion, le recyclage, ainsi de suite, faire le ramassage d'ordures. Je pense que c'est un cadre de concertation que l'État doit trouver avec les jeunes entrepreneurs qui s'activent en tout cas dans le domaine du recyclage de ces déchets plastiques, mais aussi des jeunes acteurs communautaires qui sont là pour défendre les causes de l'environnement. Je pense que si on arriverait à trouver un cadre de concertation avec la participation inclusive et participative de ces acteurs-là, on arriverait à avoir un dispositif durable mais économique qui fait la promotion du développement durable local en valorisant ces déchets plastiques-là. Au Sénégal, la loi sur l'utilisation des sachets plastiques permet d'assurer la protection de l'environnement. Elle prévoit des mesures destinées à promouvoir la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques de plus en plus recyclés. De retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes à présent avec Djibril Niang, directeur exécutif de la section Sénégal de l'organisation non gouvernementale Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Alors, l'utilisation des sachets plastiques à usage unique est-elle en régression au Sénégal après ce qu'on a pu voir depuis la mise en place de la loi interdisant les produits plastiques à usage unique? Merci beaucoup, merci Alexis. C'est un plaisir pour moi de revenir à l'émission Croissance Verte. Permettez-moi de remercier Ornella Tchanké, l'UCG et l'étudiant qui a fait son mémoire sur le programme et peut-être la personne lambda aussi qui a été interviewée. Donc je pense que c'est un reportage assez intéressant. Donc par rapport à la loi sur le plastique, il faut comprendre qu'actuellement nous sommes sur les décrets d'application. Donc la loi a été votée à l'Assemblée nationale et actuellement c'est entre les mains du ministère de l'Environnement et ils sont en train de travailler sur les décrets d'application. Et après c'est les décrets d'application qui vont définir les interdits, voilà, les sanctions et autres. Mais pour le moment aussi, il faut savoir que la police de l'environnement est en train de travailler. On voit déjà que dans les grandes surfaces et dans d'autres espaces, donc il n'y a plus de plastique. Donc il y a un effort qui est en train d'être fait. Et au-delà de ça, il y a le recyclage comme nous l'avons vu avec Ornella, comme nous le voyons avec pas mal de personnes qui sont ici à Dakar sur beaucoup d'aspects, pas seulement le plastique, mais quand même, il y a de l'espoir. Et nous espérons que quand les décrets d'application vont sortir et quand la loi sera appliquée à la lettre, donc on pourra se débarrasser de tout ce qui est plastique à usage unique. Car c'est ça qui fatigue le Sénégal. Votre structure fait aussi dans le recyclage de déchets plastiques depuis des années. À votre niveau, quelles actions mettez-vous en place pour une sensibilisation allant dans ce sens auprès des populations?
Auprès des populations, oui, nous faisons beaucoup d'actions. C'est-à-dire aujourd'hui, même si d'autres pensent que ce n'est pas assez durable, aujourd'hui dans beaucoup d'écoles, nous avons formé des élèves à la fabrication de bancs écologiques, ce qu'on appelle chez nous les cimetières de déchets plastiques. Donc avec les pneus et les déchets plastiques que nous collectons dans l'école, parce que nous, on s'est dit, on est contre les décharges. Donc on ne peut pas organiser des activités de ramassage de déchets et après prendre ces déchets-là et les mettre au niveau des décharges. Donc nous, on a trouvé des alternatives. Et les alternatives, c'est quoi? Quand on ramasse des déchets quelque part, on essaie de les recycler, de les revaloriser et on les transforme en bancs. Voilà, aujourd'hui, on a vu des gens qui transforment, qui font des objets d'art avec. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a fait avec les déchets aujourd'hui. Si vous venez dans nos briques, les briques écologiques et tout ça. Donc on forme beaucoup de gens, que ce soit des étudiants, que ce soit des élèves, des artisans. Et voilà, donc j'y vais dans le recyclage, mais il faut savoir aussi que le recyclage ne représente que 9%. Voilà, dans la gestion des déchets, donc ce n'est pas suffisant, mais quand même c'est quelque chose de bien car ça peut aider à changer les choses une fois que toutes les barrières et tout sera mis en place. Ce qui est déjà à l'intérieur doit être recyclé. En tant qu'acteur engagé pour la préservation de l'environnement, que pensez-vous donc de cette nouvelle loi mise en place au Sénégal pour endiguer la prolifération des déchets plastiques? Oui, je pense que il y avait deux lois. Donc il y avait une première loi qui était sortie en 2013-2014, qu'on a refusée, qu'on a refusée. Et on a repris notre bâton de pèlerin pour encore porter le combat. Et la loi de 2014, c'était une loi qui parlait de micronage. Et automatiquement, on a vu que les entreprises, ils sont tellement intelligents qu'ils avaient même changé le poids, parce que c'était aux alentours de 30 microns. C'est après qu'on a vu les sachets de couleur là, ils sont sortis, voilà, donc c'est ça. Mais après, on a repris le ballon de pèlerin parce que personne ne va aller à la boutique et demander à ce qu'on pèse un peu le sachet. Oui. Donc on a repris ça. Et la nouvelle loi, c'est une loi qui est vraiment formidable. Et tout le monde doit faire des efforts pour que cette loi marche. Mais aujourd'hui, il y a encore des pièges à l'intérieur et il y a aussi la pression de ces gens-là qui travaillent de ces industriels-là, les industriels du plastique. Ils font beaucoup de pression. Et au-delà de cette pression des industriels du plastique, aujourd'hui, il y a la pression des entreprises qui sont dans des entreprises, ce qu'on appelle les entreprises qui travaillent sur les sachets d'eau. Donc il y a tous ces problèmes-là. Et je pense aujourd'hui que c'est une loi à saluer. C'est une loi qui vient à son heure et c'est une loi qui est très bien, c'est très bien fait, c'est très bien écrit. Il y a quelques petits pièges à l'intérieur. Nous avons réussi à faire avec le collectif Andondo by Plastic que nous avons créé. Nous avons un grand collectif derrière pour appuyer. Avec ce collectif-là, nous avons fait la revue et on a sorti les points que nous jugeons être les points de blocage. Et là, nous pensons vraiment que si tout le monde s'y met, si la loi marche, ça va vraiment aider les populations. On parlait à l'instant de sachets. Des sacs biodégradables sont depuis peu disponibles sur le marché au Sénégal. Sont-ils réellement une alternative écologique concrète aux sacs plastiques classiques, aux sachets plastiques? Oui, mais ça dépend de quel sac biodégradable. Aujourd'hui, on parle beaucoup des sacs biodégradables, mais on voit beaucoup aussi sur le marché des sacs qui ne sont pas biodégradables. Donc, vous savez, quand on met des interdits, après, c'est les mots qui vont changer, c'est les noms qui vont changer. Donc, il y a certains endroits, comme dans certaines pharmacies, on peut te donner des sachets, on met en bas biodégradable, mais ce n'est pas biodégradable, c'est des sachets plastiques. Donc, je pense aussi que dans le décret d'application, l'État aussi doit jouer dans ça. Mais je pense que c'est une alternative parce qu'aujourd'hui, si on prend les sachets en carton, donc ça peut être une alternative, mais on ne doit pas oublier aussi que le papier, c'est des arbres. Voilà. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, même les sacs biodégradables, il faut pas qu'on les attaque tous, qu'on dise que c'est l'alternative, c'est bon. Parce que si c'est des sacs en papier, c'est des arbres qui sont coupés. Si c'est des sacs en polystère et autres, donc il y a toujours des effets sur l'environnement. Moi, je pense qu'on doit retourner à nos anciennes méthodes, essayer de voir comment on peut réutiliser les paniers des ménagères, essayer de voir comment on peut réutiliser les sacs réutilisables. Même c'est des sacs en tissu réutilisables. Donc voilà, comme ça se fait dans d'autres pays. Et je pense que si on arrive à ça peut marcher. Mais quand même, les sacs, pour le moment, c'est des alternatives que nous utilisons beaucoup par rapport au plastique. En tout cas, c'est mieux que le plastique. Et maintenant, comment mieux sensibiliser les consommateurs sur les enjeux environnementaux liés à l'utilisation d'emballages biodégradables et sans plastique? Moi, je pense déjà qu'il faut promouvoir des actions. De vrais emballages biodégradables. Oui, je pense déjà qu'il faut pousser les populations à aller vers l'innovation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'habits qui sont jetés dans les maisons. C'est des habits qu'on peut transformer en sacs. Moi, chez moi, les sacs que moi j'ai chez moi, c'est des sacs qui sont en tissu.
Donc souvent, quand les gens vont à la COP ou bien quand les gens à la COP de Marrakech, on nous a donné des sacs qui étaient des anciennes pulls, des anciennes habits et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'on jette qu'on peut revaloriser et qui peuvent devenir des sacs. Donc il faut aller vers ça, il faut aller aussi vers la communication, il faut augmenter la communication. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui à travers cette émission-là, ça doit être augmenté. Et ça doit même pas se limiter à la presse, mais le gouvernement du Sénégal doit prendre ça en main, le ministère qui s'occupe de ça doit prendre ça en main et communiquer beaucoup. Parce que la loi sur le plastique, j'ai comme l'impression que c'est une loi qui se discute qu'à Dakar. Quand on va dans les régions, il n'y a pas beaucoup d'efforts, à part les quelques saisies qui sont faites. Les populations ne sont pas au courant des tenants et des aboutissants de cette loi-là. Je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup de communication à faire. Et si les gens comprennent vraiment les enjeux, parce qu'aujourd'hui les éleveurs ils comprennent que le plastique tue leur bétail, même les ménagères savent aujourd'hui que le plastique a des répercussions sur leur santé. Donc c'est facile de les convaincre. Maintenant, il faut travailler à les convaincre. Et maintenant, quel serait le potentiel économique que pourrait offrir la fabrication de réels sachets biodégradables en termes d'emplois verts? Beaucoup d'emplois verts. Aujourd'hui, on a des problèmes d'emploi au Sénégal. Aujourd'hui, des gens ont découvert qu'aujourd'hui, il y a des plantes qu'on peut utiliser aujourd'hui pour fabriquer des sachets biodégradables. Il y a beaucoup de fleurs, de plantes. Par exemple, bon, je ne vais pas citer le nom de plantes pour ne pas créer de polémique parce que c'est des plantes qui sont interdites, mais quand même, que des gens ont utilisé dans d'autres pays pour créer des sachets biodégradables. On a vu aussi d'autres qui ont utilisé des feuilles d'arbres. Pas couper des arbres pour faire des papiers, mais des feuilles pour fabriquer des papiers, des trucs biodégradables. Et je pense aujourd'hui que c'est des technologies que nous devons nous approprier pour créer de l'emploi au Sénégal. Les sachets biodégradables peuvent être des sources d'emploi extraordinaires pour nos pays. Et je pense que nos gouvernements, la société civile, les bailleurs, on doit tourner vers ça. Et dans ce contexte actuel de prise de conscience écologique et d'urgence environnementale, quelles solutions préconisez-vous pour réduire durablement la consommation du plastique et optimiser surtout son recyclage ou sa destruction totale? La première solution, c'est l'application de la loi. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que le plastique doit vraiment quitter, on doit bouter le plastique hors de nos pays. Les pays les plus propres, on parle souvent du Rwanda, du Ghana, mais c'est des pays qui ont interdit le plastique. Quelle que soit la personne d'où il vient, même s'il vient du pays le plus sale au monde, quand il va au Rwanda, il pense d'abord au plastique. Parce qu'il risque d'avoir des sanctions. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont comme ça. Le Ghana, quand tu jettes des déchets plastiques et tout ça. Moi, je pense que la première chose, c'est l'application de la loi. Aujourd'hui, une partie de la loi est appliquée et on a vu la disparition totale des tasses des tasses de plastique. Aujourd'hui, ça a été remplacé par des tasses en carton. Et on voit qu'il y a un changement. Donc, il faut appliquer la loi et interdire tout ce qui est sachet non biodégradable à usage unique. Et maintenant, après, quand on va interdire l'entrée et la fabrication, maintenant, on doit s'occuper maintenant de ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, il y a des gens qui ont des idées de recyclage, comme Ornella qu'on a montré tout à l'heure. Il y a d'autres personnes, il y a Modoufal qui le fait avec les pneus, il y a d'autres dames qui le font avec les sachets. Il y a même des toitures de maisons qui sont faites avec les sachets d'eau. Donc, il y a beaucoup d'alternatives qui sont là. Il faut savoir. Maintenant, la solution, c'est l'application de la loi. Il y a une loi qui est là. Il faut l'appliquer. Et pensez-vous que les emballages biodégradables puissent réellement contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable dans l'environnement africain des affaires? Oui, bon, en Afrique, tout le monde sait que nous avons des villes qui sont assez sales. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi-même qui le dis, c'est les présidents de la République qui le disent. Voilà, notre président de la République l'a dit devant ses pairs, il l'a dit aussi à Dubaï. Donc je ne fais que reprendre ce que beaucoup de présidents ont dit. Donc aujourd'hui aussi, si on fait la segmentation des déchets, voilà, si on prend ce qu'il y a dans nos poubelles, on trouve qu'il y a beaucoup de plastique. Quand on sort, c'est le plastique qui nous fatigue. Il y a beaucoup de plastique. Quand on dit que nos villes sont sales, on parle de plastique. Donc aujourd'hui, si on arrive à dégager ou bien à bouter tout ce plastique-là de notre continent ou bien des pays développés, donc vous allez voir ce changement-là. Prenons l'exemple sur le Rwanda. Le Rwanda a rendu son pays propre et c'est cette propriété qui est en train de développer le Rwanda. Tout le monde parle du Rwanda, tout le monde veut visiter le Rwanda juste parce qu'ils sont propres. Et comment inciter les populations à faire du recyclage un mode de vie au quotidien? Je pense que pour le Sénégal, nous, on a beaucoup travaillé sur la gestion des déchets. Et il y a un système de recyclage naturel au Sénégal. Je ne sais pas pour faire de la publicité, mais les bouteilles de Kiren sont recyclées gratuitement dans les maisons. Le Sénégal est l'un des rares pays où tu ouvres n'importe quel frigo, tu trouves des bouteilles d'eau, des bouteilles qui viennent des industriels comme Kiren.
être utilisé pour autre chose, par exemple pour garder de l'eau ou bien pour... voilà. Au-delà de ces bouteilles-là, que ce soit les autres bouteilles aussi, c'est des choses qui sont naturellement recyclées chez nous pour garder de l'eau ou bien pour des trucs. Maintenant, ce qui fatigue le plus les Sénégalais, c'est les sachets à usage unique. Donc, une fois que tous ces sachets-là sont éliminés, tel que le stipule la loi, pour les autres, on a déjà un système naturel de recyclage. Et même chez nous, pour les déchets organiques, nous avons le Nyamumbam. Donc, on a un système de tri, de recyclage, comme l'agent de l'UCG l'a dit tout de suite, en matière de gestion des déchets, il faut faire le tri. Mais au Sénégal, on a notre propre système de tri qui est naturel. Au Sénégal, c'est rare de voir des familles où les déchets organiques sont mélangés avec les déchets, les autres types de déchets. Maintenant, ce qu'il faut réussir, c'est aller dans ces autres types de déchets et leur montrer que le carton, il a de la valeur, le plastique, il a de la valeur. Peut-être il faut le faire comme ça et pousser les Sénégalais à faire le tri. Et maintenant, après ce tri-là, ce qu'ils peuvent réutiliser, qu'on leur pousse à le réutiliser. Maintenant, c'est ça. Maintenant, moi, je pense que tout réside dans la sensibilisation et la communication. Et c'est là où le bas blesse au Sénégal. Merci Djibril Niang pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes directeur exécutif de la section Sénégal de l'organisation non gouvernementale Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Merci. Merci pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.